J'aimerais terminer ce moment avec un petit message d'encouragement. Et j'aimerais lire deux passages. Le premier dans l'Évangile de Luc, au chapitre 21, verset 28. Donc c'est dans le contexte du retour de Jésus, à la fin de la tribulation. Donc Jésus parle, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, les étoiles, etc. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Donc voilà ce que Jésus dit à ses disciples. Quand ces choses commenceront d'arriver, faites quelque chose, levez vos têtes. On se dit, tiens, est-ce qu'à ce moment-là, tous les chrétiens se promèneront en Martigny avec la tête levée, disant, ah, ça c'est un chrétien, il attend Jésus. Non, certainement pas. On verra de quoi il s'agit en fait. Un deuxième passage dans le prophète Jérémie, au chapitre 17, verset 6, qui nous dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Alors on sait que tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a ce qu'on appelle des idéologies qui ont tenté de répondre aux besoins fondamentaux de l'être humain, à toutes ces grandes aspirations. Donc une idéologie, c'est un système de pensée qui va entraîner de manière volontaire ou par autorité un ensemble de populations qui vont se soumettre ou qui vont vivre selon cette idéologie ambiante. Mais on remarque qu'en fait, aucune n'y est parvenue. Je pourrais vous projeter aussi un tableau sur les plus grandes idéologies qui ont traversé l'histoire. Et il y a 4 minimum, si vous allez dans Wikipédia, ça fait 4 colonnes de, je ne sais pas, une trentaine, 120 idéologies, les plus connues, qui ont traversé l'histoire de l'humanité. Et aucune, en fait, n'a réussi à répondre aux réels besoins de l'être humain. En fait, leur but, c'était d'arriver à trouver un système qui permette à un peuple d'être en fait heureux. Puis en fait, on constate qu'ils ont tous fini par asservir ceux qu'ils voulaient servir. C'est impressionnant. Ça finit toujours dans l'asservissement. Et ça, c'est quand même flagrant comme chose. Et quand on regarde les deux idéologies les plus proches de nous et qui ont eu un impact important sur la civilisation, c'est bien sûr le communisme et le nazisme. Et ça, c'est proche de nous. Tous les jours, on peut voir des films à la télévision sur cette période de l'histoire. Et l'un et l'autre promettaient 1000 ans de paix sur Terre pour le nazisme, ou bien prophétisaient le paradis. Hein. Et au final, ils ont semé le chaos et la désolation. Donc ça fait entre 100 et 150 millions de morts entre les deux, c'est pas mal, hein, durant leur histoire. Et on le voit notamment pour la Chine, avec les images que vous avez vues tout à l'heure, l'arrivée de Mao Tse-tung au pouvoir. À un moment donné, il va instaurer ce qu'il a appelé le grand bond en avant. Donc il voulait que son peuple s'émancipe et trouve un système de vie qui satisfasse les besoins des uns et des autres. Et ça a provoqué environ entre 20 et 30 millions de morts. Donc voilà, je pense que l'intention en soi, elle est là. Elle était là. Mais on voit que les idéologies que ces gens transmettaient n'apportaient pas la paix et la joie et les bienfaits escomptés. Donc on voit que ces idéologies, elles sont soit imposées par une autorité suprême, que ça vous plaise ou non, vous allez penser comme ça, ou alors, et ça c'est beaucoup plus subtil, elle peut être amenée de façon imperceptible et toucher toute une société sans qu'on en soit vraiment conscient. Et ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le livre d'Alfred Kuhn sur la postmodernité. C'est très intéressant parce qu'il relate en fait toute l'évolution de la société depuis le départ
de l'Église primitive jusqu'au Moyen-Âge, puis après le siècle des Lumières, et puis ensuite la modernité qui nous amène dans la postmodernité. Je vais juste expliquer en quelques mots, parce que ça vous permet de comprendre que autour de vous, des choses vous sont dites, et sans vous en rendre compte, vous suivez ces choses, en pensant que ça va vous amener quelque chose de positif. Et c'est ce qui est en train de se passer en Chine. Si vous interviewez les Chinois, la plupart, ils vous diront « Mais on n'a rien à envier à la Suisse. Voyez notre pays, comme il se développe. Voyez, on devient un des pays les plus puissants, alors qu'il y a 50 ans en arrière, on vivait encore à l'âge de la pierre, quasiment. » Donc, ils ont des raisons de croire que l'idéologie ambiante en Chine va les amener vers une sorte de vie paradisiaque, entre guillemets, par rapport à ce qu'ils ont vécu avant. Donc, on a appelé le temps depuis l'Église primitive jusqu'au Moyen-Âge, c'était ce qu'on appelait donc les temps postmodernes. Et là, on voit que la pensée dominante, c'était le théocentrisme. Tout était centré sur Dieu. À cause de l'influence incroyable que l'Église catholique romaine avait, là je parle de l'Occident bien sûr, on parle pas. Donc elle était omnipuissante et on mettait Dieu au centre de tout. On plaçait Dieu au centre de la société, de la culture, de tout, de la morale, de l'éthique. Donc ça, c'est jusqu'au Moyen-Âge. Puis à partir du XVIe jusqu'au XIXe siècle, c'est ce qu'on appelait le modernisme ou la modernité. Et là, c'est intéressant de voir que l'éternité quitte le centre des préoccupations des gens. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'humanisme qui vient. Et l'humanisme permet d'ouvrir des horizons nouveaux et on met l'essentiel sur la raison. Maintenant, on commence de réfléchir. Ce n'est plus les autres qui réfléchissent à notre place, le curé ou les instances religieuses et tout. On découvre en fait qu'on peut, par nous-mêmes, avec notre raison et avec les progrès de la science, tendre vers quelque chose de totalement nouveau. On s'émancipe. Et ça, c'est une partie de l'histoire qui a marqué les sociétés. Et là, on met Dieu dans l'arrière-cour. On ne le rejette pas. Mais, pardon Dieu, tu ne pourrais pas aller dans l'arrière-cour, il y a une petite place pour toi là-bas, juste à côté des toilettes. Bon, ouais. Et on croit à cette idéologie. On est persuadé maintenant que la raison, la science, va nous amener le bonheur. Enfin, on va toucher à l'homme nouveau, à la société nouvelle qui va nous permettre de vivre une sorte de plénitude sur cette terre. Puis ensuite, c'est depuis le 19e siècle à nos jours, ce qu'on appelle la postmodernité. Alors ça a démarré très fort en 1970, après toutes ces révolutions culturelles, après la guerre, et puis après, vous savez, les années 60, où on a déclaré la mort de Dieu, théologiquement parlant. Il y a des gens comme Nietzsche, des philosophes qui ont proclamé que cette fois, non seulement il n'avait plus de place dans l'arrière-cour, mais qu'il fallait vraiment l'éjecter parce que Dieu n'existe pas. Et c'est l'homme, avec ses capacités intellectuelles, avec son raisonnement, avec son savoir, qui allait maintenant prendre les choses en main. Enfin. Et puis alors, ce qui est plus grave et plus important, et vous comprendrez pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à une société telle qu'on la vit, on va dire que la vérité en elle-même n'existe pas. Jusque-là, vous avez ce qu'on appelle des grands paradigmes, des grandes vérités auxquelles tout le monde se soumettait. On disait jaune, tout le monde disait jaune. On disait rouge, tout le monde disait rouge. Et avec cette transformation philosophique, où on dit non, stop maintenant là. Chacun a une partie de la vérité. Toi, tu as une vérité qui n'est pas la même que la tienne, puis qui n'est pas la même que la tienne, et tu as le droit de l'exprimer. Alors on déconstruit tout ce qui a été construit pendant des siècles. On fragmente tout ce qui était unité et là on se rend compte pour une société entière. Des sociétés entières pensaient la même chose. Et à partir de ce moment-là, on dit non. Maintenant, on fragmente tout ça. Libérez-vous. Et c'est le règne
de l'individualisme. Quand on parle avec les gens aujourd'hui, on dit « mais c'est incroyable, c'est individualisme, chacun est pour soi ». Puis en plus maintenant avec les Natel, avec les tablettes, avec les ordinateurs, chacun est dans son petit monde, chacun vit pour soi. Hein. C'est très difficile d'avoir des relations à peu près normales. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir qu'une nouvelle génération, en fait, est amenée, je dirais, à la vie dans le ressenti. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ressentir les choses. On doit vivre des choses qui nous font ressentir des choses. Et ça à toutes sortes de niveaux. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'hédonisme, se faire plaisir. Et le monde en offre pour se faire plaisir. Des fois, on se dit, là, on arrive à la fin de la semaine, on a bossé et tout, mais on nous offre un panel de possibilités pour s'éclater, pour se faire du bien, pour vivre des choses sentimentales, l'intuition, la créativité, les religions mystiques. Mais notre société est imprégnée de ça. Et ça, c'est de manière imperceptible. Personne n'est venu un jour vous dire « c'est comme ça que vous devez y croire ». C'est simplement, ça a été ventilé dans la société, et notre société est actuellement dans cette phase-là. Et c'est impressionnant de se dire, mais dans le fond, on est manipulé, sans s'en rendre compte. On est entraîné dans un courant, on n'a même pas réfléchi à la chose, puisque des millions de personnes autour de moi le font. Alors on le fait aussi. D'où des fois la difficulté qu'on a dans les églises aujourd'hui qu'on n'avait pas avant, parce que tout le monde croyait la même chose, tout le monde était dans la même perspective, et aujourd'hui, avec les connaissances qui ont augmenté, parfois en tant que pasteur, on est confronté à certaines difficultés. Donc, on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle le postmodernisme, et on le vit pleinement. Et toutes ces choses, comme je l'ai dit, sont glissées de manière imperceptible. Et ça, c'est vraiment une œuvre du prince de ce monde de ténèbres, à mes yeux. On ne le sait pas, on ne l'entend pas, mais on le voit. On voit que les choses évoluent imperceptiblement. C'est comme des autoroutes qui nous entraînent. Et quand Jésus parlait d'un chemin large qui mène à la perdition, alors des millions de personnes sont entraînées là-dedans en pensant que de toute manière, ça peut être que mieux qu'avant. Ça peut nous amener encore plus loin dans un monde quasiment idéal, quasiment parfait. Et ça, c'est l'immense tromperie dans le fond. Parce qu'on verra que ça ne va pas se passer comme ça. Alors, quelle est la prochaine étape? Et je vais terminer avec ça. Vers quoi est-ce que nous conduit l'idéologie ambiante actuelle? Peut-être que c'est la première fois que vous dites « Ah ouais, dis donc, c'est vrai, j'ai jamais pensé. » Mais c'est la réalité, vous êtes en plein dedans. Même le Valais, même le Haut-Valais. Alors, pour savoir ce qui va se passer, pour savoir où va nous mener cette étape dans laquelle nous trouvons, le mieux, c'est de lire le journal de demain. Ah, quand même, Le journal de demain, c'est la Bible. Parce qu'elle nous prophétise, elle nous annonce à l'avance ce que Dieu pense et voit des conséquences qui vont être entraînées par l'idéologie ambiante dans laquelle nous sommes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. La parole de Dieu nous parle de l'apostasie. Vous avez déjà entendu parler de ce drôle de mot, apostasie. C'est là aussi de manière très imperceptible que les choses sont en train de se répandre dans nos sociétés. C'est l'abandon progressif de la foi en Dieu. Ça ne vient pas du jour au lendemain comme ça. Tout d'un coup, c'est là, ça s'inscrit, et on voit de plus en plus de gens qui, pour des raisons valables, peut-être parfois, j'entends, mais abandonnent la religion, abandonnent tout ce qui touche à Dieu. La foi en Dieu, la foi au Dieu de la Bible, parce qu'encore une fois, des dieux, il y en a plein. Quand on discute avec les gens, ils ont tous leurs dieux aujourd'hui. On est dans un quartier, là, on prie beaucoup pour ces gens, on demande au Seigneur de les amener vraiment à la prise de conscience de qui il est. Et une, c'est les anges, une autre, c'est le yoga, une autre, c'est la méditation, une autre, c'est ceci. Oh, mon Dieu. OK. Donc, l'apostasie est en train de s'immiscer partout dans nos sociétés et ça va donner, ça va ouvrir la voie, en fait, à ce qu'on appelle la voie de l'impie.
2 Thessaloniciens 2, 3. Il faut que l'apostasie soit arrivée avant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Alors, qu'est-ce que ça sera? Est-ce que ce sera un homme dictateur? Est-ce que ça sera une organisation, un gouvernement mondial? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas une réponse définitive, mais en tout cas, je vois des prémices de choses qui conduisent dans ces paroles prophétisées. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement est-ce que ça sera un gouvernement ou un homme ou une puissance, etc., mais c'est de savoir où est-ce que cet homme ou ce gouvernement va nous conduire. Et Apocalypse 13 nous parle très clairement de ce qui va se passer. À un moment donné, il est parlé de la marque de la bête. Vous avez déjà lu Apocalypse 13, 16 à 17. Et il est dit que tous, à un moment donné, tous les habitants de la terre vont recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ou vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Moi, je peux imaginer que pendant des siècles, les chrétiens ou les lecteurs de la Bible se demandaient comment il serait possible de mettre sur pied un système capable de soumettre l'humanité entière. Impossible. Impensable. Il y a 50 ans en arrière, vous auriez interviewé un chrétien en disant « Mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ce qui est écrit dans la parole de Dieu va se faire ?» Mais scientifiquement, technologiquement, on n'en était pas là encore. Hein? On allait encore chercher, je me souviens, on allait chercher, non, on n'allait même pas chercher, on venait nous apporter la paye dans un carton et puis des petites enveloppes. Moi, je travaillais chez Gassman à Bienne à l'imprimerie, et puis le gars, il vous donnait une enveloppe. Moi, je suis arrivé à la Chaux-de-Fonds encore en 1996. Le caissier venait, il m'amenait ma paye à coups de billets de 20 francs, de 10 francs et de 50 francs. Aujourd'hui, on se demande si un jour on aura encore de l'argent dans les mains. Ça va disparaître petit à petit, même si la Suisse reste le dernier îlot, les Gaulois de service. Mais voilà. Donc, on voit que un système est en train de se mettre en place et on en voit les fruits, on en voit les prémices actuellement. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la dernière petite séquence qui dure environ 3 minutes. C'est un reportage d'Antenne 2 qui a passé il y a 2-3 semaines en arrière et qui a pour titre « La Chine sous contrôle ». Mais si elle décide d'aider son prochain, en donnant son sang par exemple, sa note remonte. 900 points. Elle signale la présence d'un délinquant à la police et la voilà qui atteint le niveau supérieur. 1100 points. De cette note dépend sa place dans la société. En dessous d'un certain seuil, elle risque de ne plus avoir d'existence sociale. Ça vous paraît incroyable? Et pourtant, ce système de notation existe déjà. Il est testé dans 43 villes en Chine pour ficher et classer les habitants. Son nom, le crédit social. Ceux qui ne respectent pas les règles sont sanctionnés et parfois humiliés, comme dans ce cinéma où leurs photos sont affichées. Dans cette autre ville, une sonnerie de téléphone spéciale leur a été imposée, qui imite une sirène de police. La Chine est-elle en train de mettre en place les outils d'une surveillance totale? Le pays le plus peuplé au monde peut-il contrôler chacun de ses 1,390 milliard de citoyens? Est-ce que ça vous parle? On n'y est encore pas tout à fait. Mais par rapport à il y a 50 ans en arrière, c'est un grand bond en avant. Hein, quand on parlait du grand bond en avant de Mao, le Parti communiste sait quel est le bond suivant. Parce que derrière cette idéologie, on sait bien qui se trouve, hein, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc s'il y a un prince de ce monde de ténèbres, il est en train de faire en sorte que le filet de l'oiseleur se resserre de plus en plus.
Et on le voit avec nos yeux. On ne peut pas dire « Ah non, mais ça sera peut-être pour le siècle prochain ou pour les prochaines générations. » Non, on y est. Et si un pays comme la Chine est capable de surveiller 1,4 milliard, ils sont bientôt 500 millions, 1,4 milliard d'individus, et si ça joue pour des mégapoles comme Pékin ou Shanghai ou autres, imaginez-vous pour le reste du monde. C'est 200 millions de caméras qui sont installées sur tout le territoire chinois. Alors vous comprenez aussi la difficulté qu'on a maintenant à passer les frontières, parce que vous êtes, dès l'instant où vous passez la frontière, vous êtes reconnu. Voilà, donc je termine. Alors que faire? Jésus a déjà donné la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand ces choses commenceront à arriver, je parle des choses sérieuses, ça ne veut pas dire que ce n'était pas sérieux avant. Il y a des gens qui ont été persécutés. Mais voilà, à un moment donné, on arrivera bien à la fin des temps de la fin. Et on s'y rapproche de jour en jour. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? Levez vos têtes. Alors, ça sera facile de découvrir les chrétiens, ils ont tous la tête en l'air. Lui, les chrétiens, là. Elle est les chrétiennes. Non, certainement pas. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Et je termine par ça. Pourquoi lever nos têtes? Simplement pour regarder au ciel, pour regarder aux choses d'en haut. L'apôtre Paul nous dit à 2 endroits, Colossiens 3:2, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il dit, recherchez les choses d'en haut. C'est du sérieux, monsieur, dame, chers frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on peut prendre à la légère. C'est absolument impressionnant d'imaginer que, oui, en tant que chrétien, on a cette capacité de voir des choses que l'œil humain ne peut pas voir. Ça, c'est les yeux de la foi qui nous permettent de capter ces choses aussi réelles que celles qu'on voit avec nos yeux humains, mais qui sont en haut. Et l'apôtre Paul nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, recherchez ces choses d'en haut. La Bible nous dit que nous avons un homme intérieur, alors que l'homme extérieur se détruit petit à petit, mesdames, les rides, messieurs aussi. Voilà. Ça, c'est la réalité. Nos corps physiques, notre raison, etc., petit à petit perdent de leur intensité. Mais la Bible nous dit que si nous appartenons au Seigneur, il y a un homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. De jour en jour. Mais comment il peut se renouveler? En regardant ce qu'on a vu? Certainement pas. On deviendrait plutôt dépressif quand on voit des images comme ça. On se dit, ouh là 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 là, qu'est-ce qui va arriver? Tout simplement, l'homme intérieur est capable d'aller chercher tout l'héritage que Christ nous a acquis. Ces choses qui sont encore une fois autant réelles que celles que nos yeux humains voient. Et c'est le temps de faire des réserves. Quand Jésus parlait des femmes qui avaient leur lampe, il leur manquait de l'huile. Les vierges, excusez-moi. Il leur manquait de l'huile. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait autre chose que de remplir leur lampe avec de l'huile. Donc, la parole de Dieu est claire. Il y a un homme intérieur qui est appelé à se fortifier de jour en jour. Éphésiens 3:16, afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Et c'est ce qu'ont fait les hommes et les femmes de foi au travers de toute l'histoire. En Hébreux 11:13, il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Je vois le royaume de Dieu, je le salue, je me réjouis d'être un jour dans ce royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas cette opportunité. Vous avez des yeux et vous ne voyez point. Et puis, intéressant aussi, Jésus, en Hébreux 12:2, en vue de la joie qui lui était réservée, il a accepté de souffrir la croix. Mais en vue, il voyait déjà ce qui allait se passer s'il donnait sa vie si bas. Donc, il était transporté dans les choses d'en haut. Et c'est ces choses-là qui l'ont rendu fort pour faire face à la croix. Dernier exemple, Actes 7:55. Vous voyez Étienne, le diacre, un simple diacre. À un moment donné, il est arrêté par le Sanhédrin et puis il va être lapidé sous les pierres. C'est terrible ça. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite du Père. Alors que la parole nous dit que Jésus s'est assis à la droite du Père. Donc dans ces moments-là, Jésus se lève. Il est debout pour nous.
Donc, c'est ce que nous avons constaté. C'est la force des chrétiens chinois. C'est ce qui permet qu'aujourd'hui, ils puissent évoluer, grandir, traverser ces difficultés. Et je pense que c'est un signe pour nous des temps qui viennent et que nous pouvons leur ressembler dans ce qu'ils vivent là-bas, dans la persévérance. Et ils s'imbibent du royaume de Dieu. Ils s'imbibent des choses d'en haut. Alors que le Seigneur vous aide aussi à vivre cela pour que quand ces choses-là arriveront, vous ne baissiez pas vos têtes, mais vous puissiez les lever vers les choses essentielles. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce aujourd'hui encore pour le privilège que nous avons, non seulement d'avoir pu devenir fils et filles de Dieu. Seigneur, tu as dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Seigneur, merci de nous rendre capables de comprendre ce que tu es en train de faire au milieu de notre génération. Ce que tu es en train de faire, Seigneur, dans ce monde. Si tu permets que ces idéologies aient un tel pouvoir, tu permets aussi que ceux qui t'appartiennent puissent en être libres, Seigneur. Merci parce que nous pouvons te suivre en toute liberté. Merci d'enrichir notre homme intérieur par toutes ces choses d'en haut, toutes ces révélations, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez, que nous ayons des convictions. Seigneur, merci de bénir mes frères et sœurs ce matin. Merci de les aider à continuer à persévérer là où ils sont, dans ce qu'ils vivent. Seigneur, que nous puissions être prêts le jour où tu viendras, à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse.